Et bonjour et bienvenue à tous les guerriers de la lumière, ici Daga Arken et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Un jour un job fantôme, la série de vidéos dans laquelle je reviendrai chaque jour sur un job fantôme différent issu de l'île de Lunul. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au job du géomancien. Il s'agit d'un job de support qui excelle dans le fait de maintenir des buffs sur ses alliés ou sur lui-même et qui est tributaire de la météo pour pouvoir lancer certaines de ses actions. C'est donc un job assez original, débloquable sur la première moitié de l'île de Lunul, la partie méridionale, en déboursant 1600 pièces d'or auprès des PNJ marchands de la région. Une fois cela fait, vous pourrez donc jouer votre géomancien jusqu'au niveau 5 et acquérir les 4 actions de soutien qu'il a à vous offrir. Détaillons-les rapidement. La première d'entre elles, Cloche de combat, est une action à vocation offensive. En effet, utilisable toutes les 30 secondes, elle place sur la cible, vous-même ou un équipier donc, le buff de cloche de combat pendant 1 minute. Durant 7 minutes, chaque fois qu'un dégât sera subi par la cible, celle-ci se verra conférer le buff de cloche d'attaque qui augmente les dégâts infligés de 5%. Ce buff de cloche d'attaque est cumulable jusqu'au 8e degré afin d'atteindre 40% de dégâts infligés supplémentaires, ce qui est vraiment énorme. De par son design, la cloche de combat est plutôt à utiliser sur des jobs de tank qui auront l'aggro afin de pouvoir bénéficier des auto-attaques pour augmenter les degrés de cloche d'attaque. Vous pourrez cependant aussi l'utiliser sur un de vos DPS si le besoin s'en fait sentir et qu'il y a de nombreux dégâts AOE ou des Red White qui tapent plusieurs fois par exemple. La deuxième action du géomancien, la cloche de détente, est une action à vocation curative puisqu'elle place sur la cible le buff de cloche de détente qui restaurera les PV en fonction des dégâts infligés à la fin de l'effet. C'est donc un buff un petit peu similaire à celui du Macrocosmos que l'on connaît actuellement sur l'Astromancien. Simplement, c'est bien évidemment un buff mono-cible. Il faudra donc l'utiliser avec soin sur les alliés qui en ont besoin. La troisième action du géomancien, météorologie, est celle qui dépend de la météo pour pouvoir être utilisée. Il s'agit d'une action utilisable toutes les 40 secondes qui produit un buff dans un rayon de 15 yalm autour de vous. Ce buff dépend de l'action que va devenir météorologie en fonction de la météo actuellement en œuvre là où vous vous trouvez. Si jamais la météo est ensoleillée, l'action devient bain de soleil et devient simplement une action curative, soignant vos alliés et vous-même pour une puissance de 50 000. C'est une puissance assez élevée puisqu'elle est supérieure à celle du magie extra soin du mage blanc qui est pourtant un sort mono-cible. Vous pourrez donc utiliser bain de soleil pour remonter les barres de vie de vos alliés si le besoin s'en fait sentir. Si jamais la météo est nuageuse, l'action deviendra couchant nébuleux, ce qui augmentera de 30% les effets de récupération de PV. Il s'agit donc encore une fois d'une action à but curatif, qui cette fois ne permettra pas directement de soigner vos alliés ou vous-même, mais d'augmenter simplement les capacités de soins de vos soigneurs par exemple. Si jamais la météo est une pluie, cela donnera l'action pluie salvatrice, qui est une action créant une barrière absorbant un certain montant de dégâts. C'est donc un shield AOE que vous aurez si jamais il pleut sur la carte, et il s'agit donc cette fois d'une action défensive vous permettant de mitiger les dégâts arrivant sur votre groupe. Illusion fugace quant à elle se déclenche si jamais la météo est brumeuse et augmente de 40% l'esquive. Cela peut être intéressant dans certaines situations, mais il est tout de même à noter qu'il s'agit sans aucun doute de la version la moins intéressante de ce sort, puisque l'esquive ne fonctionne pas sur les dégâts magiques. Apparition intense arrive si la météo est fantasmagorique. Dans ce cas, elle augmente la vitesse de déplacement de vous-même et de votre groupe de 20%. C'est un buff véritablement puissant puisqu'il peut vous permettre d'arriver à effectuer une mécanique de façon plus aisée ou d'esquiver une AOE plus facilement. Enfin, si jamais la météo est le mirage, qui est nécessaire d'ailleurs à l'apparition des tours de la force ou de la tour de la magie par exemple, l'action devient force éthérée, ce qui augmente de 10% les dégâts infligés par vous-même et votre groupe pendant 20 secondes. L'action se transforme donc véritablement en red buff, d'une puissance assez énorme, qui permet donc d'augmenter le potentiel offensif de toute votre équipe. De par son design, vous ne serez pas en mesure de choisir quelle version de météorologie vous voulez voir utiliser, puisque la météo ne dépend pas de vous et que vous n'avez aucun moyen de la manipuler. La bonne conduite consiste donc à utiliser météorologie le plus souvent possible. Comme il n'y a pas de version du sort qui soit négative, vous ne risquez rien à l'utiliser. Tout au plus, parfois celle-ci ne servira à rien si vous augmentez par exemple l'esquive sur des dégâts magiques.
Le plus souvent, cela provoquera un petit buff sur vos alliés, ce qui est toujours bon à prendre. Parfois, avec un peu de chance, vous pourrez même utiliser par exemple Force éthérée lors d'un burst, ce qui serait particulièrement efficace. Veillez donc bien à maintenir Météorologie en cooldown et à l'utiliser le plus souvent possible pour le bonheur de toute votre équipe. La dernière action du géomancien, Flottement, est celle qui le rend paradoxalement nécessaire dans certaines situations. En effet, elle permet de faire flotter la cible pendant 60 secondes. Cet effet de flottement permet d'esquiver certaines mécaniques ou certaines AOE, comme des séismes par exemple, qui sont de façon assez logique liés au fait d'être sur la Terre. Cette action est nécessaire dans certaines sections de la tour de la force pour esquiver des AOE électriques ou sur les ponts par exemple. Cela fait donc du géomancien un des fameux jobs nécessaires pour s'attaquer à ce raid d'exploration. À qui s'adresse le géomancien? De par son design 13 support, le géomancien est généralement porté par des jobs de soigneurs qui ont un petit peu plus l'habitude de ce genre de gameplay. En soi, les actions du géomancien ne le prédisposent pas à un archétype de job en particulier. Vous pourrez donc jouer le géomancien selon le job que vous jouez. Ce qui est important, c'est d'utiliser ces actions le plus souvent possible, que cela soit cloche d'attaque, cloche de détente ou même la météorologie, c'est le fait de cycler les actions du géomancien qui en font véritablement un job efficace. Au-delà bien sûr de flottement, qui est une action simplement nécessaire dans certaines situations. Quel cas d'utilisation pour le géomancien? Eh bien celui-ci est bien évidemment plutôt efficace dans la tour de la force où il est simplement nécessaire. À ma connaissance, il n'est pas nécessaire dans la tour de la magie extrême, et on le voit donc assez peu dans ce cas-là. Le géomancien est utile en combat grâce à l'utilisation de cloches d'attaque et de cloches de détente, comme nous l'avons vu précédemment, ainsi qu'à l'utilisation de météorologie. C'est donc un job qui s'adapte un petit peu partout et qui, comme le voleur dont nous avions déjà parlé, est assez polyvalent. Voilà, c'est tout pour les géomanciens, un job assez original et un petit peu aléatoire, puisqu'il ne pourrait pas maîtriser la météo dont dépendent ses sorts. C'est un job relativement sympathique à jouer, mais il faut quand même supporter le fait que ce dernier soit aléatoire. J'espère que ces quelques infos sur le géomancien vous auront plu. C'était Daga Arcane pour Synergie 14, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de Un jour un job fantôme.